Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui un petit peu particulière et originale puisque comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de me maquiller avec uniquement des échantillons. Vous savez, les petits échantillons que vous avez lorsque vous effectuez des achats dans une boutique de maquillage. Du coup, moi j'ai tout gardé, j'ai tout ici et en fait je me suis rendu compte que j'avais absolument tous les produits pour réaliser un maquillage de A à Z. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester tout ça parce que non seulement ça va permettre de tester les produits et deuxièmement ça va me permettre aussi de voir si les doses d'essai qu'on vous donne vous permettent de vous forger un avis pour pouvoir acheter éventuellement le produit. Donc c'est parti. Je vais mettre ma base à paupières et c'est celle-ci, c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Pour les fards à paupières, j'ai trouvé un petit coffret de 3 fards à paupières mono de chez Sephora. Donc c'est ceci, regardez-moi comment ils sont trop mignons. Je les avais eu en cadeau lors de d'une soirée gold Sephora. Et du coup, regardez-moi ça, je vais enlever l'emballage. Regardez-moi ça, comment ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons, donc du coup il y en a 3. Tant qu'à y être, je vais utiliser les 3. Vous voyez, celui-ci c'est plus un bronze et celui-ci il est beaucoup plus froid. Donc celui-là, je vais le mettre sur l'ensemble de ma paupière mobile et l'idée ça sera de faire un petit halo lumineux avec le bronze qu'il y a juste là. Déjà ce que je peux vous dire c'est que le fard n'est pas du tout, mais alors pas du tout poudreux. Déjà il n'y a aucune chute. J'ai pas du tout de matière en dessous. Et non, en fait, c'est pas mal du tout. C'est pas une pigmentation de fou. Mais il y a beaucoup plus pire, quoi. Vraiment, beaucoup plus pire. Bien pire. C'est mieux bien pire. C'est mieux bien pire. Mais non, franchement, je trouve que pas mal. C'est pas mal. Je suis vraiment désolée, mais du coup, j'ai été obligée de mettre mon ventilo parce que là, c'est pas possible. Je fonds littéralement, là c'est horrible. Je continue avec la couleur bronze. Donc je vais essayer de l'appliquer au... Enfin c'est pas je vais essayer, c'est que je vais le faire. Je vais l'appliquer au milieu de ma paupière mobile. De ma paupière mobile. Ouais, alors là pour le coup on est quand même sur une pigmentation bien moins qualité que le fard précédent. Moi je le vois mais c'est genre hyper léger, je pense que vous à la caméra vous ne le verrez absolument pas. Ouais, là pour le coup c'est un peu décevant. Je vais essayer d'y aller au doigt carrément, on va voir si ça donne, si ça fait un petit changement ou pas. Ouais, c'est léger, hein. C'est peut-être un petit peu plus pigmenté au doigt mais c'est pas non plus hyper folichon, hein. L'idée était de garder cette couleur pour le coin interne, mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais la mettre en coin interne, mais je vais aussi essayer de la mettre juste au centre de ma paupière mobile. Je vais prendre un tout petit pinceau. Hop, on va voir en espérant que celle-ci soit un peu plus pigmentée, mais les couleurs claires comme ça en général, j'ai du doute. Quand on estompe, il y a toute la matière qui s'en va. Non. Je vais essayer d'en mettre ici pour quand même faire l'unité, mais non. Cette couleur, je pense qu'elle est bien. Dans le coin interne, elle est très jolie. Mais je pense que sur la paupière, ouais non. Quand j'estompe, il y a tout qui s'en va, donc c'est même pas la peine. Je vais passer au teint. Et j'ai 2 produits qui s'offrent à moi. Donc j'ai tout d'abord la Professional de chez Benefit. Et j'ai aussi eu ce petit échantillon où en fait dedans, donc c'est la marque Fenty Beauty. Et en fait dedans il y a plusieurs fonds de teint et il y a une base. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais tester cette base aussi parce que j'ai très envie de la découvrir. Donc voilà, je n'ai pas du tout l'habitude de mettre des bases en général dans mon maquillage. Donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de tester. Je pensais très sincèrement ne pas en avoir assez, mais finalement j'ai réussi à finir l'échantillon largement. J'ai pu en appliquer sur tout mon visage. Je trouve qu'elle sent extrêmement bon et je sais pas si c'est parce que j'ai le ventilateur en face ou si c'est vraiment vrai, mais du coup j'ai vraiment une sensation de fraîcheur. Elle est hyper fluide et du coup elle est super agréable à appliquer, franchement. J'aime beaucoup. Bon là pour le coup je pense qu'on peut dire adieu au côté mat. Je suis en train de lire les instructions. Et du coup la base c'est une base... Ah non c'est fini mat. Ah c'est fini mat. Ah bah autant pour moi j'ai dit des bêtises.
c'est fini mat, donc à voir, mais pour l'instant elle me semble pas très matifiante. Parce que j'ai l'impression de luire encore bien comme il faut. J'aime énormément du coup l'odeur de ce produit, je trouve que elle accroche bien. Je suis pas experte en base, mais elle accroche bien. Elle me semble être pas mal, mais le seul petit truc qui m'intrigue un petit peu, c'est de savoir quand est-ce que l'odeur va partir, parce que je pense que ça peut venir très rapidement entêtant. Mais bref, on va continuer et on va voir. Donc là, ce que j'ai, c'est que j'ai du fond de teint, donc c'est le Hello Happy de Benefit. Donc du coup, j'ai 3 couleurs, et ce qui m'a fait choisir ça, c'est qu'il y a une couleur extrêmement claire qu'il n'y avait pas dans la Fenty, ou là c'est pareil, j'ai Yves Saint Laurent, mais Yves Saint Laurent ça me semble être une couleur beaucoup trop foncée. Là j'ai quoi? J'ai Guerlain, celle-ci pour le coup elle me semble être beaucoup trop claire, et j'ai la Dior Backstage, bon ça j'ai déjà le fond de teint, mais là c'est pareil, la teinte me semble être beaucoup trop jaune pour moi, donc du coup je vais laisser tomber ça, et je vais tester du coup la numéro 4. Parce que c'est celle qui me semble être la plus adaptée pour moi. Oh là là, vous la sentez la catastrophe? Je trouve ça un peu bête de donner des échantillons comme ça de fond de teint. Encore là, comme Fenty ou Benefit, je trouve que c'est bien de donner plusieurs couleurs, même si en général 90% des cas on tombe sur une couleur qui n'est pas du tout la nôtre. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage de donner comme ça de manière un peu aléatoire, parce que ça fait tester le produit certes, mais le problème c'est que comme c'est pas ce qui nous convient, je trouve que ça fausse un petit peu malheureusement l'avis qu'on pourrait avoir suite à cet essai quoi. Donc on va continuer avec l'anti-cerne, et là pour le coup j'ai qu'un seul produit, c'est, si tu veux bien rester en place, c'est l'anti-cerne de chez Too Faced, donc c'est le Born This Way. Donc là, ce que j'apprécie pour le coup, c'est que là, vous avez 8 couleurs. Donc ça, c'est vraiment très chouette, parce qu'au moins, vous pouvez trouver votre carnation. Moi, j'hésite entre forcément les deux couleurs les plus claires, donc entre Swan ou Porcelaine. Même si Porcelaine, je pense que c'est un petit peu trop foncé pour être un enlumineur, n'importe quoi. Un anti-cerne, donc en fait je vais essayer la couleur Swan, on va voir ce que ça va donner. Et aussi du coup, comme je n'ai pas de bronzer, je vais en profiter, en fait je vais prendre les teintes les plus foncées pour faire le bronzer, voilà tout simplement. Donc là je vais pas oser la couleur la plus foncée, je pense que je vais prendre celle-ci, ou même plutôt celle-ci. Je vais prendre ça pour faire le bronzer, puisque j'en ai pas d'échantillon sur ça. Ouais non, c'est exactement ce que je pensais, c'est que ça ressort orange. Forcément, j'aurais dû m'en douter. Utiliser un anti-cerne comme bronzer, c'est un fail. C'est totalement un échec. Je ne recommencerai même plus, ce n'est même plus la peine. Donc les sourcils, j'ai ceci. J'ai de la poudre absolument partout. J'ai ceci, donc c'est le Gimme Brow de chez Benefit, encore une fois. Je ne l'ai jamais testé non plus, donc du coup ça va donner l'occasion. Je trouve que c'est assez bizarre. C'est la teinte numéro 3. Alors, j'ai aucune idée des teintes. On va voir, ça part au recyclage. Je sais pas trop comment ça va s'utiliser cette histoire. Là, ils disent de twister, donc du coup, c'est ce que je fais. Ah, et en fait, il y a le pinceau à l'intérieur. Ou pas? Ah, si! En fait, du coup, il fallait le tordre comme ça, et du coup, ça sort comme ça. Oh, c'est pas mal l'idée. Je pense que j'espère que je vais en avoir assez pour faire tous mes deux sourcils, ça serait bien. Il me semble que la teinte ça va. La teinte est assez correcte. Est-ce que si je replonge dedans, il y a encore du produit ou pas? Ah oui! Ah oui, si on replonge dedans, il y a encore un petit peu de produit. Donc c'est bon, je vais en avoir assez. Plutôt pas mal. Je trouve que ça ressort énormément à la caméra, mais en vrai, ça va. J'aime beaucoup le petit système là, franchement j'aime pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est assez ingénieux. Pas mal du tout, et du coup il y a quand même assez pour faire les deux sourcils, ça me rassure, parce qu'il aurait pu manquer qu'il y en aurait un de fait et l'autre pas.
Donc ça pour le coup c'est pas mal. Ce produit là j'aime bien. Il part à la poubelle mais j'aime bien. Cette couleur je ne sais pas. Je vais appliquer la corail. Ça sera plus raisonnable je pense. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Ouais, il est pas mal du tout parce qu'on dirait qu'il est un petit peu satiné. Il a un petit peu des reflets dorés. Je trouve que... un petit peu poudreux quand même. Mais je trouve que il est pas mal du tout. Malheureusement je n'ai pas d'enlumineur mais on va continuer avec le mascara. Et c'est exactement ce mascara là qui m'a donné envie de faire cette vidéo et qui m'a donné l'idée. Donc du coup c'est le Seal Temptation de chez Maybelline. Je trouve que déjà j'aime beaucoup le packaging, le rose comme ça. Et la brosse, elle m'a l'air juste géniale. Moi c'est le genre de brosse que j'aime beaucoup. Donc du coup on va voir ça tout de suite. Ah ouais, donc ça c'est vraiment le mascara, le genre de mascara que je rachèterai en grand format parce que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il allonge bien mes cils. La brosse, du coup, c'est très facile à appliquer. Elle chope le moindre petit cil, elle le chope. Et du coup, je trouve qu'il est bien noir. Mes cils sont bien allongés, mais en même temps, ils sont bien séparés. Ah ouais, franchement, j'aime vraiment beaucoup ce mascara. Je pense que c'est sûr, je le rachèterai en grand format. En général, les mascaras de chez Maybelline, je ne suis jamais déçue. La plupart de mes mascaras, d'ailleurs, sont de cette marque-là. Mais là, j'aime vraiment beaucoup. Ah ouais. J'adore le résultat. Et on termine évidemment avec le rouge à lèvres. Donc du coup moi j'ai ceci que j'avais eu aussi à une soirée gold de Sephora. En fait c'est des glosses. Malheureusement je n'ai pas trouvé de rouge à lèvres. Je n'ai que des glosses. Donc du coup voilà, en fait ce qui est rigolo c'est que vous choisissez. Là ici vous avez la brosse en haut. Mais en fait si imaginons vous voulez celui-ci, bah du coup vous avez juste à dévisser. Et vous avez aussi la brosse. Donc du coup je trouve que c'est beaucoup trop mignon. Et j'ai même l'impression que celui-là... Ah non, c'est un gloss aussi. J'ai rien dit. J'ai rien dit, mais je sais pas, j'hésite entre le premier et l'avant-dernier. Mais comme j'ai un maquillage pas non plus hyper coloré, je vais tenter le rouge à paillettes juste en haut. Pas si rouge que ça finalement, puisqu'une fois appliqué, je trouve qu'il ressort plus rose que rouge. Pourtant dans le packaging, moi je le vois rouge, mais je trouve qu'il est très joli. Honnêtement, je suis partie hyper négative sur cette vidéo et j'en ressors pas si négative que ça. Franchement, c'est pas aussi catastrophique que je ne le pensais. Il y a même quelques produits que du coup ça m'a donné envie de retester. Donc à voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si jamais c'est le cas à interagir dessus. Que ce soit pouce en l'air, commentaire ou petit partage, ça fait toujours plaisir. Merci énormément pour vos abonnements, ça fait tellement chaud au cœur. J'espère que du coup la vidéo vous aura plu. Je vous l'ai déjà dit donc voilà, autant le redire encore une fois, hein, voilà. Si jamais ce concept vous a plu, si je vois que du coup cette vidéo marche bien, j'ai assez de produits pour faire la version cocooning, donc du coup à voir. Si jamais cette vidéo vous aura plu, j'ai de quoi faire une autre vidéo. Donc voilà, en attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!